faire. Or, comment associer Jésus dans la mission? C'est lorsque tu comprends ce qu'il enseigne, ce qu'il te donne comme conseil. Et si les conseils qu'il nous a saisis, tu as bien compris, alors là, nous allons comprendre l'enseignement que Jean-Baptiste nous a présenté. Vous avez suivi le discours de Jean-Baptiste. Si une fois il a compris, il a été saisi par le Seigneur, eh bien, il annonce au peuple le message central: convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et si tu acceptes la conversion, cette conversion n'est possible que lorsque tu accueilles cette parole dans ta vie, et ça te permettra à connaître en toi. Et Jacques va plus loin. Jacques 1, à partir du verset 13-16. La parole de Dieu comme une lumière dans mon cœur. Il présente comme la lumière qui est claire, qui me montre réellement ce que je suis. Non seulement ce que je suis, pour permettre à changer mon cœur. La conversion ne peut pas venir si tu ne découvres pas en toi que tous nous sommes des pécheurs. Et si tu acceptes cette conversion, cela suppose que tu acceptes aussi ce que le Jean-Baptiste a enseigné, et de nos jours aussi, on continue à nous le rappeler, puisque ceux-là qui ont été saisis par le message de Jean-Baptiste, ils partaient non seulement à écouter Jean-Baptiste, mais ils ont compris l'enseignement. Ils ont accepté de se faire baptiser. Seigneur, donne-moi la grâce pour que ce temps de l'avant, que je prenne une décision. Qu'est-ce qui m'empêche en moi pour que je ne puisse pas avoir le sacrement? Quel obstacle qui se présente dans mon parcours pour que je ne sois pas baptisé? Alors, si ceux qui écoutaient Jean-Baptiste, à la fin de leur écoute, ils ont compris que le Seigneur veut le sauver, mais il ne peut pas te sauver sans ta permission, sans ton accord. Et la démarche que l'Église propose, c'est: j'écoute les enseignements, mais aussi j'accepte d'accepter au moins être baptisé. Au moins d'avoir été baptisé. Si moi-même je suis baptisé, j'ai le sacrement, je serai le modèle pour les autres, pour les entraîner sur ce chemin. Parce que dans nos familles, beaucoup, j'allais dire les enfants, mais d'autres membres de la famille, ne sont pas baptisés, peut-être par manque de connaissances. Ils ne savent pas l'importance. Alors, pendant que Jean-Baptiste enseignait, eux, ils ont compris le message de Jean-Baptiste. Ils ont accepté de se faire baptiser. Parce que c'est que lorsque je suis baptisé, j'accepte le Seigneur. Cela suppose que le baptême, pour qu'il soit efficace, il faut que je marche sur le chemin de la conversion. Ce sont les différents repères que non seulement Jean-Baptiste nous a enseigné aujourd'hui, mais aussi
que l'Église ne fait cesse de me répéter. Ce temps de l'avant, peut-être c'est un temps propice qui nous aide à le rappeler, mais nous savons bien, pour que tu sois réellement intégré de la famille des enfants de Dieu, il faut arriver au sacrement. Si Jean-Baptiste a fait comprendre aux autres, aujourd'hui il n'est pas trop tard, que moi aussi, je peux prendre la résolution, pas seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants, pour ma famille, pour que le chemin que Jean-Baptiste a présenté aujourd'hui soit un chemin qui nous aidera à comprendre le rôle que Jésus venait accomplir. En même temps, ça va nous aider à nous préparer ce temps de l'Avent pour que, après le temps de l'Avent, quand nous allons célébrer la fête de Noël, la crèche qu'on va allumer, la première crèche, c'est mon cœur. Parce que tu peux allumer tant de lumière, mais si le cœur n'est pas éclairé par la parole de Dieu, pose-toi la question, tu manges que dans la lumière ou dans le ténèbre? Que le Seigneur nous aide pendant ce temps de l'Avent pour nous permettre à nous préparer pour que les enseignements que l'Église va nous proposer nous aident à mieux comprendre le sens du temps de l'Avent, mais en même temps à nous préparer à l'arrivée, à la naissance de Jésus qui viendra apporter le salut et la paix dans l'humanité entière. Amen.